Il n'est pas étrange de dire que le type de personne dont vous vous entourez a un impact important sur votre vie. Après tout, vous passez une grande partie de votre temps avec elles. Et il est normal que leurs habitudes et les choses qu'elles disent vous affectent positivement ou négativement. De nombreuses réflexions et discussions portent sur le type de personne dont vous devez vous entourer pour grandir et devenir une meilleure version de vous-même. Mais qu'en est-il des personnes dont vous devez vous tenir à l'écart et dont vous avez du mal à vous faire une idée? Eh bien, c'est pour cela que nous sommes ici. Restez avec nous pendant que nous présentons les 15 types de personnes que vous devez éviter. Mais avant de poursuivre notre vidéo, si vous ne nous connaissez pas encore, bienvenue sur Rich Mindset, la chaîne de contenu qui vous dévoile tous les secrets que personne ne vous apprend sur vous-même et sur notre société. Pour ne manquer aucun conseil, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour recevoir des notifications de nos derniers posts et si vous avez appris quelque chose à la fin de cette vidéo, laissez-nous un pouce bleu. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Numéro 1. Les personnes manipulatrices. Les personnes manipulatrices sont expertes dans l'utilisation de jeux d'esprit et de différentes tactiques pour obtenir ce qu'elles veulent. Elles peuvent vous effrayer, vous convaincre, vous critiquer, vous faire culpabiliser, vous corrompre, vous blâmer, vous décrédibiliser, vous intimider, vous flatter, vous offrir de la sympathie et jouer les innocents pour vous faire ce qu'elles veulent. Les personnes manipulatrices vous étudient. Ils savent comment votre esprit fonctionne, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et surtout ce qui vous déclenche. Mais le problème, c'est qu'elles utilisent ces informations dans le cadre d'un agenda caché pour vous faire agir d'une certaine manière ou faire ce qu'elles veulent. Le fait qu'elles vous comprennent et sachent quand et comment vous pousser à bout les rendent effrayantes. C'est pourquoi vous devez les éviter autant que possible. Deuxièmement, les commères. Un dicton dit que les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits discutent des personnes. Les commères sont des personnes qui apportent peu ou pas de valeur ajoutée à nos vies et sont connues pour diffuser des informations vraies ou fausses sur d'autres personnes. Elles s'attaquent à la réputation des gens en lançant des allégations et des histoires fausses. Elles tuent le temps en vous appelant constamment, exclusivement pour discuter des activités d'autres personnes. Elles ne les racontent pas qu'à une seule personne, mais elles les transmettent à de nombreuses personnes, ternissant ainsi l'image de l'objet de leur discussion. Il est souvent difficile de traiter avec elles, car tout ce que vous dites ou faites sera probablement transmis à d'autres personnes. Mais il est essentiel de savoir se fixer des limites. De plus, il faut savoir que si elles vous parlent des autres, elles parlent probablement de vous aux autres. Numéro 3. Les pessimistes. Les pessimistes sont des rabat-joie. Ils sont toujours déprimés et négatifs par rapport à tout ce qui les entoure, ce qui les empêche de voir le bon côté des choses dans n'importe quelle situation. Ils sont conditionnés à toujours trouver le pire. Les pessimistes sapent vos réalisations et vous font peur lorsque vous voulez faire le saut qui vous ferait avancer, allant parfois jusqu'à vous donner des exemples de personnes qui ont essayé la même chose et ont échoué. Les personnes pessimistes sont dangereuses et doivent être évitées car elles ne vous motivent en aucune façon et peuvent même vous faire renoncer à vos rêves si vous ne faites pas attention. Numéro 4. Les personnes qui jugent. La critique constructive est la meilleure forme de critique. Cependant, certaines personnes ne voient jamais rien de bon dans vos actions et vous critiquent de manière déconstructive. Elles vous font cela pour vous briser et vous faire sentir sans valeur. Les personnes qui jugent examinent constamment tout ce que vous faites et vous ne vous sentez pas libre d'être vous-même lorsque vous êtes en leur présence. Peu importe ce que vous faites, elles ne voient que vos défauts et vous tireront toujours vers le bas. Croyez-nous, vous feriez mieux de ne pas vous en approcher. Numéro 5. L'utilisateur. Ce sont les personnes les plus familières pour vous, car vous les avez déjà rencontrées à un moment ou à un autre. Les utilisateurs sont ceux qui demandent toujours des faveurs, mais ont du mal à en donner en retour. Ils ne vous appellent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Vous devez toujours donner et donner, mais ils ne seront jamais disponibles lorsque vous aurez besoin d'eux. L'utilisateur n'essaie même pas de rendre l'appareil, mais s'attend à ce que vous soyez là quand il a besoin de vous. Cela crée souvent une relation unilatérale, et nous vous conseillons vivement d'éviter ce type de personnes, car elles ne vous utiliseront que tant qu'elles en tireront profit. Sixièmement,
Les personnes mélodramatiques. Dans la vie de cette personne, tout tourne autour du drame. Elles adorent gonfler les choses hors de proportion et se plaindre. Les personnes mélodramatiques créent du drame et du battage à partir de chaque incident insignifiant. Elles sont rarement calmes et exagèrent constamment les situations. Elles commencent à devenir hystériques, à pleurer ou à crier pour des choses ou des déclarations qui ne justifient pas ce genre de réaction. Les personnes mélodramatiques créent une scène chaque fois qu'elles perçoivent les situations avec un air d'exagération plutôt que de les voir telles qu'elles sont. Leur nature mélodramatique en fait des fauteurs de troubles naturels. Vous vous retrouverez la plupart du temps à essayer de résoudre des problèmes avec eux et ils vous mettront dans des situations embarrassantes, à moins que vous n'aimiez le drame. Dans ce cas, vous devriez les éviter. Numéro 7. Les envieux. L'envie est un trait humain qui détruit la paix dans la vie des gens. L'herbe est toujours plus verte ailleurs lorsqu'il s'agit de personnes envieuses. Même lorsqu'il leur arrive quelque chose de bien, elles n'en retirent aucune satisfaction, car elles sont constamment en compétition et en comparaison avec les autres, et leurs réalisations ne peuvent jamais être à la hauteur de celles des autres. Les personnes envieuses ne peuvent pas accepter les bonnes choses qui arrivent dans leur vie et dans celles des autres, même celles de leurs amis ou de leur famille. Elles disent qu'elles sont heureuses pour vous, mais vous pouvez voir à leur expression et à leur langage corporel qu'elles se demandent pourquoi les choses vont bien pour vous et pas pour elles. Elles sont envieuses de tout ce que vous faites. Elles veulent être comme vous et avoir les mêmes choses que vous. Alors, elles essaient constamment de vous rabaisser. Il est dangereux de passer beaucoup de temps avec des personnes envieuses, car elles peuvent vous amener à banaliser vos réalisations. Il est préférable de les tenir à distance ou de les éviter complètement. Numéro 8. Les personnes égocentriques. Il est tout à fait normal d'être vaniteux de temps en temps, mais certaines personnes poussent la vanité à son paroxysme. Et croyez-nous, quand nous disons qu'il n'y a rien de pire que de côtoyer quelqu'un qui ne pense qu'à lui. La personne égocentrique traite tous les autres comme s'ils n'étaient pas pertinents, car elle est trop obsédée par ses sentiments et ce qui l'intéresse sans tenir compte du reste du monde. Elle pense toujours à elle-même plutôt qu'à nous. Tout ce qu'elles font est toujours centré sur elles, et elles ne voient pas les besoins des autres avant les leurs. Fréquenter des personnes égocentriques peut être mauvais pour vous, car vous vous sentirez toujours seul avec elles. En effet, elles ne prêtent pas attention à personne d'autre qu'elles-mêmes, et vous n'êtes qu'un outil pour renforcer leur estime de soi. Numéro 9. Les nécessiteux. Nous connaissons cette personne qui a constamment des problèmes ou des dettes et qui a besoin d'un coup de main pour se sortir du pétrin dans lequel elle s'est mise. Ce sont les personnes nécessiteuses. Celles qui sont toujours dans le besoin et qui ont pris l'habitude de toujours demander. Ce qui rend les personnes nécessiteuses si mauvais, c'est qu'elles aiment obtenir ce qu'elles veulent, même si cela ne vous convient pas. Elles veulent que vous soyez là pour elles sans arrêt. Et si vous essayez de leur demander des comptes, elles vous font immédiatement sentir coupable. Si vous avez quelqu'un qui présente des traits de caractère similaires, vous devez probablement commencer à l'éviter. Numéro 10. Les victimes. C'est l'un des types de personnes les plus ennuyeux. Elles sont constamment malheureuses et mécontentes de leur vie. Mais au lieu de prendre leurs responsabilités et d'essayer d'y remédier, elles préfèrent montrer du doigt et blâmer tout le monde autour d'elles. Pour une personne ayant une mentalité de victime, tout le monde a toujours tort ou cherche à lui nuire. Il y a toujours une personne ou une circonstance à blâmer, et elles souffrent toujours d'une situation. Le problème, si vous restez près d'elles, c'est que si elles pointent du doigt les autres, elles finiront par vous pointer du doigt. Comme le dit le dicton, la douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Restez loin des victimes, car ce sont des personnes qui choisissent volontairement de souffrir à chaque fois. 11e, les paresseux. Avez-vous déjà vu quelqu'un bâiller, puis vous retrouvez soudainement en train de bâiller? Oui, c'est contagieux. Et on peut dire la même chose de la paresse. Les personnes extrêmement paresseuses sont très négatives et nonchalantes lorsqu'il s'agit de tâches, ce qui peut détendre sur les autres personnes. Ce sont les dernières personnes que vous voulez avoir dans un exercice d'équipe. Bien sûr, il n'y a rien de mal à faire des pauses et à ralentir de temps en temps. Mais être paresseux en permanence ne profitera à personne, et encore moins à ses proches. Si vous fréquentez trop souvent des personnes paresseuses, vous constaterez une baisse significative de votre productivité. 12e, les personnes extrêmement peu sûres d'elles.
Tout le monde a au moins une chose dont il n'est pas sûr, et la plupart des gens parviennent assez bien à la gérer. Cependant, les personnes extrêmement anxieuses sont constamment négatives à propos de leurs insécurités et pèsent sur ceux qui les entourent. Être proche de personnes qui n'ont pas confiance en elles peut être épuisant pour vous, car peu importe à quel point vous essayez d'être parfait ou de les rassurer, ce ne sera jamais suffisant. Naturellement, les personnes peu sûres d'elles sont comme ça, et la plupart du temps, cela n'a rien à voir avec vous. Ainsi, peu importe à quel point vous êtes bon, vous ne serez jamais assez bon pour eux, et vous ne ferez que perdre votre essence et votre personnalité en essayant de leur plaire. Numéro 13. Les menteurs chroniques. Ce sont des personnes très inconstantes qui mentent inutilement sur tout. Elles sont rarement honnêtes et vous pouvez difficilement leur faire confiance car presque tout ce qu'elles disent est un mensonge. Ce n'est pas le genre de personnes que vous voulez avoir de votre côté car elles ne vous aident pas à faire grandir leurs histoires. Et surtout, leurs commentaires sont toujours remplis de mensonges. Sans compter que leurs mensonges vous donneront constamment de faux espoirs. Les gens devraient s'entourer de personnes honnêtes qui donnent un feedback sincère, même si c'est quelque chose que vous ne voulez pas entendre. Ce retour honnête a plus de valeur qu'un mensonge, car il peut vous aider à corriger un problème ou des habitudes négatives. Le mieux pour vous est de prendre de la distance avec ces personnes ou de les éviter complètement. Numéro 14. Les frimeurs. Les personnes qui ressentent toujours le besoin d'être frimeuses compensent sans doute quelque chose et essaient de se prouver leur valeur à elles-mêmes. Malheureusement pour eux, c'est ainsi que vous savez qu'ils ont peu de valeur et un ego fragile. Le fait de côtoyer constamment un frimeur peut vous faire sentir mal dans votre peau. Pour eux, peu importe si c'est un mensonge ou la vérité, ils trouveront toujours quelque chose pour se vanter. Vous risquez de vous dévaloriser et d'avoir l'impression de ne pas avoir accompli suffisamment de choses. Les personnes de ce genre ne sont pas celles que vous voulez garder autour de vous. Pour eux, peu importe qu'il s'agisse d'un mensonge ou de la vérité, ils trouveront toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Numéro 15. Les personnes égoïstes. Enfin, nous terminons cette liste avec une série de personnes que nous pensons être les plus dangereuses. Les personnes égoïstes sont sans doute celles que vous devez éviter le plus, car elles sont capables de devenir tous les types de personnes énumérées dans cette vidéo. Les personnes égoïstes manipuleront, comméreront, envieront, mentiront, joueront les victimes juste pour obtenir ce qu'elles veulent. Les meilleures relations sont mutuellement bénéfiques et cette dynamique ne peut exister lorsqu'on a affaire à des personnes égoïstes. Pour vous protéger, vous devez éliminer les personnes égoïstes pour faire de la place à de meilleures relations. Bien que nous ayons parlé des types de personnes que vous devez éviter, nous devons ajouter que vous faites de votre mieux pour ne pas devenir également le genre de personne mentionnée dans cette vidéo afin d'instaurer la confiance dans vos relations. Devenir une personne toxique dans la vie des autres vous fait perdre leur confiance et vous ne voulez pas devenir le genre de personne en qui les autres ne peuvent pas avoir confiance. Si vous vous demandez quel type de personne entre dans cette catégorie, nous avons déjà réalisé une vidéo sur 15 types de personnes à qui il ne faut pas faire confiance dans la vie. Cliquez et profitez-en. Quant à cette vidéo, nous en avons fini pour aujourd'hui. Nous espérons vous revoir rapidement. À bientôt!